Bonjour Fanny, d'aujourd'hui a le plaisir de recevoir pour vous le docteur Élise Ekofo. Elle est en fait spécialiste en parodontologie. Aujourd'hui, on va marteler sur la question de la fois passée sur la nouvelle faculté dentaire. Hier, un département, aujourd'hui, faculté à part entière. Jimmy Wamukongo, êtes-vous content déjà? Très très content. Quand je vois aussi, je crois que le docteur, c'est notre partenaire de tous les jours. Et chaque fois quand elle vient, elle nous amène toujours des nouvelles, des bonnes nouvelles. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que la santé aussi n'a pas de prix. Très quand bien. on est en bonne santé, on produit. À l'aise. Bonjour docteur Élise Ekofo. Bonjour Fanny. Jimmy est là aussi. Bonjour Jimmy. Bonjour docteur. Vous allez bien? Je vais bien, merci. D'accord. Alors docteur, aujourd'hui on va parler de cette nouvelle faculté qui vient de prendre son envol hier département. D'abord, votre plaisir. C'est une grande joie pour nous de devenir une faculté de médecine dentaire, autrefois département, dans la faculté mère qui était la faculté de médecine. Aujourd'hui, nous prenons notre envol, on prend nos décisions et nous vivons maintenant notre, on peut dire, liberté du point de vue universitaire parce que nous sommes une 13e faculté qui a vu naissance au sein de l'UNIKIN. Ah d'accord. Et nous étions là, voilà, les images est en train de prouver. Le recteur de l'université, monsieur Jean-Marie Kayembe, était présent et d'autres personnalités également. Comment ça s'est passé, vous qui êtes dans ça? C'était une journée mémoriale qui est pour nous, pas seulement ceux qui travaillent au sein de la faculté de médecine dentaire, même les anciens. C'est maintenant vraiment pour nous une joie. C'était passé un très bon moment parce qu'il y avait les anciens, les étudiants, les membres personnels, administratifs, personnels, scientifiques. On était là pour inaugurer cette nouvelle faculté, tant entendue depuis des années. Maintenant, on a une faculté de médecine dentaire. Ah d'accord. Et je crois, Jimmy Wamukongo souffre déjà à poser une question. Il y a une préoccupation. Okay. Vous venez de dire que ça fait longtemps que c'était un département, mais aujourd'hui c'est maintenant une faculté. Alors qu'est-ce qui a fait, docteur? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ce département devient une faculté? Est-ce qu'il y a un élément qui a boosté? Oui, il y a un élément qui a boosté d'abord au nombre de professeurs. D'accord. Pour devenir une faculté, il faut avoir un nombre élevé de professeurs. Autrement, nous avons eu que nos 3 patriarches. Le défunt professeur Sophie Persona, le patriarche Toumba. Commentez d'abord sur cet élément avant de pouvoir parler du professeur. C'était une joie pour nous parce que on peut dire la naissance, l'accouchement, la conception de la faculté a commencé avec le prof Punga. Okay. Et le prof Kayembe est venu donner maintenant la forme à cette faculté et qui a amené encore une joie qu'il soit le premier à inaugurer l'ouverture de cette faculté. C'est vraiment pour nous une grande joie. Ah d'accord. Voilà, nous allons d'abord laisser la préoccupation de Jimmy Wamukongo. Vous étiez en train de parler. Non, il parlait déjà du professeur Toumba. C'est là où vous vous êtes limité pour commenter l'élément. Un de nos patriarches, on l'appelle ancêtre. Et il y avait le professeur Lutula, les 3 profs qui étaient encore là. D'accord. Et vers 2016, il y a eu maintenant une promotion des professeurs et qui a commencé maintenant à naître. Jusqu'à ce niveau, nous avons maintenant 13 professeurs au sein de la faculté de médecine dentaire. 13 professeurs. Oui. Congolais. Oui, tous congolais. De père et de mère. De père et de mère. Voilà, très intéressant. Voilà. Alors, faites-nous parvenir le texto, fidèles téléspectateurs. Okay. Maman Yvonne, voilà, séjour à Kinshasa. Vous qui séjournez à Kinshasa, tout le Congolais en séjour à Kinshasa, faites-nous parvenir le texto. Mais finalement, parlez-nous du profil des bénéficiaires de cette formation. Bon, les bénéficiaires de cette formation, c'est d'abord, ça commence à partir de G1, les recrutements. Un étudiant qui vient s'inscrire à l'université et qui fait le choix de la faculté de médecine dentaire va suivre un cursus durant 6 ans. Après ces 6 ans, il sortira docteur en médecine dentaire, on peut dire généraliste. Et c'est maintenant à lui de faire un choix. Et moi là, j'appelle à tous ces jeunes qui terminent de venir faire la spécialisation. Pourquoi? Parce que nous nous limitons seulement à un niveau d'études
du point de vue dentaire, faculté dentaire. Or, quand on fait la spécialisation, on entre encore en profondeur de notre métier pour apporter une solution à la population congolaise. Est-ce que ces étudiants-là, est-ce qu'il y a vraiment engouement? Parce qu'on voit certains étudiants, la majorité, préfèrent être urgentistes ou bien faire la médecine interne, mais les problèmes de dents, dentistes, ou bien, c'est pas leur souci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ces étudiants-là, qui vous lancez l'appel, puissent avoir ce goût, ces soucis, et qu'il y ait une prise de conscience d'épouser votre avis? Bon, certes, vous ne dites pas le contraire. Parce que autrefois, quand on était dans la médecine générale, on était département. Et quand l'étudiant, bien la personne qui veut s'inscrire, fait son premier choix, c'est toujours médecine générale. Générale. C'est fini. Et département de dentostomatologie venait parfois en deuxième lieu. Parfois, médecine physique. Et les étudiants, s'ils échouent de l'autre côté, ils viennent se déverser en bucco-dentaire, en médecine dentaire. S'ils échouent. Voilà. Pour se dire que je garde toujours l'essence de médecin. De médecin, voilà. Voilà. Peu d'étudiants viennent avec ce désir, cette passion-là de s'inscrire directement dans le département autrefois. Et pourquoi ce désintéressement? Oui, parce que à la cité, on peut dire, on leur dit, vous êtes étudier là-dedans. Or, la personne veut, quand il dit médecin, il met le stéthoscope. Il sait diagnostiquer l'appendicite. Or, nous avons tous le même domaine et on sauve la vie humaine. Ah d'accord. C'est ça. Très intéressant. Nous vous signalons que, n'est-ce pas, la bouche et les miroirs du corps humain. Donc, on va en parler prochainement. Sujet, la bouche, le miroir du corps humain. Donc, on va prendre le temps de pouvoir dénicher l'importance de cette bouche. Pourquoi elle est les miroirs du corps humain? Parce que, bon, le docteur autrefois nous a dit, il nous a révélé au fait que nous prenons les médicaments par la bouche. Nous faisons tout par la bouche. Voilà pourquoi on doit bien brosser la bouche. Pourquoi? On doit bien brosser les dents, on doit entretenir la bouche parce qu'il y a beaucoup de maladies qui, en fait, interviennent. Alors,